Et oui, vélo conseil, je suis de retour après si longtemps sans parler, sans rien avoir à dire. Mais bon, j'avais pas grand-chose à dire non plus. Non, bah, je fais moins de vélo en ce moment avec l'hiver. Et puis, bon, en fait, j'ai des réparations à faire sur ma vélo. Je suis un peu feignant de ce côté-là. Bon, vous m'en excuserez. Mais les vidéos arrivent. On va parler un peu. Je suis allé passer chez Decathlon ces jours-ci parce que je cherche une roue pour réparer du moins un de mes vélos. Et ce qui m'a surpris le plus, alors c'est pas pour accuser Decathlon du tout, mais ça veut que Decathlon est comment dire, est une image de ce qui se passe un peu dans le cyclisme, parce que ben, ils suivent les tendances, c'est normal, et ils suivent surtout, ils veulent vendre, hein, donc ils suivent vraiment les modes. Donc c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas, parce que ça te donne une image de ce qui se passe. Donc pour faire simple, j'étais vraiment très surpris de voir que tu trouves plus un vélo sans frein à disque. Alors un vélo de route frein à disque, je suis pas pour. Je trouve que le frein à disque, franchement, pour la route, si tu fais 110 kilos, je veux bien, mais sinon non, c'est pas utile. Il y a des freins largement suffisamment efficaces. Il n'y a pas besoin d'avoir des freins à disque. C'est juste une mode. Après, on trouve, c'est ça qui est un peu dommage, et même des vélos en frein à disque, qui est une débilité monstrueuse, parce que les freins à disque, bah forcément pour un enfant, c'est des freins à disque bas de gamme. On s'entend que les freins à disque à câble ou très bas de gamme sont mauvais, mauvais dans le sens où ils ont un feeling complètement pourri et va pas aider ton enfant à freiner, et surtout qu'un enfant, la seule priorité qu'il a, parce que l'enfant, le problème d'un enfant, c'est qu'il n'a pas de puissance. Et c'est normal, parce que lui, il utilise peu son vélo, enfin, il l'utilise en été, généralement, et puis il l'utilise pas sur une longue distance, il n'est pas puissant. En fait, la seule chose qui intéresse un enfant, enfin, qui est efficace sur un enfant, c'est le poids du vélo. Tu fais un vélo à 9 kilos pour un enfant, tu as tout gagné. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que un vélo épuré à 9 kilos va jamais intéresser personne. Tout le gamin, qu'est-ce que tu veux quand tu as 8 ans ou 10 ans, c'est qu'il y a un maximum d'équipement, qu'il y a une fourche de tension, qu'il y a des freins à disque. Alors même si c'est mauvais, ben, voilà, les fourches de suspension, c'est le plus drôle, c'est qu'une fourche de suspension ne commence à réagir qu'à partir d'une soixantaine de kilos, alors qu'un gamin en fait 30, et encore moins. Donc la fourche de suspension, c'est du poids en plus, et ça apporte rien du tout. Voilà, je fais la parenthèse. Ce que je voulais dire là-dessus, donc, bon, hormis les freins à disque qui sont bien pourris, Decathlon nous sort un gravel à 750 euros. Intéressant, pourquoi pas. Le gravel, moi, je ne suis pas adepte. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis d'ancienne génération. J'ai connu toute l'évolution du VTT. Et je suis passé par la randonneuse, je suis passé par le vélo de route, je suis passé par plein de choses. Le BMX aussi, je suis passé par le vélo de descente, je suis passé par tout ça. Et je ne veux pas dire, mais la tendance actuelle est toujours de vouloir proposer de nouveaux produits à tout prix pour que les gens rachètent. Alors ça, c'est une tendance que Cannondale avait lancée dans les années 90. C'était de faire un vélo, alors les VTT dans les années 75 quand c'est arrivé, 80 quand c'est arrivé, c'était bah, tu n'avais qu'un type de vélo, hein. Après, même les pneus de descente n'existaient pas. La seule chose qui existait en descente, grosso modo, c'était les Magura HS33, donc cette marque allemande, grosso modo. Et que tu fasses du trail, du cross-country ou de la descente, c'était grosso modo le même cadre, et le même roue, le même groupe, si tu veux. C'était la même chose. Maintenant, Calendal a développé des vélos, enfin c'est pas les seuls, hein, développé des vélos spécifiques descente. Après, on a développé des intermédiaires, ce qu'on a appelé le freeride. Donc Calendal a été, je cite Calendal parce que c'était vraiment très actif là-dedans. Après, il y a eu une idée de faire du all mountain, c'est-à-dire faire du débattement de 120 et avant-arrière pour passer partout en montagne, sur un pôle plus lourd.
On a eu du enduro, alors maintenant on a du cross-country, on a du enduro, on a du all mountain. Alors enduro c'est 160, all mountain c'est 120, 140, on a 140 plutôt maintenant. On a la descente, c'est du 200, 220. En fait, du coup, ça devient un surenchérissement sur surenchérissement. Donc, on est complètement dans cette optique depuis les années 2000. Et donc, on voit naître le gravel, le fameux gravel, qui n'est en fait qu'une randonneuse. C'est rien de plus qu'une randonneuse. Alors, c'est marrant, ça va vite, on est d'accord. Un vélo de route fait la même chose, hein. Faut pas se leurrer, faut pas prendre les gens pour des débiles. Un vélo de route fait le même travail. Ce qu'il y a, c'est que le gravel, bah, c'est une mode. On veut un gravel parce que c'est un espèce de genre de VTT entre VTT et vélo de route, mais c'est pas vraiment vrai. Mais avec un vélo de route, vous passez largement la même chose qu'un gravel, voire plus. Alors, il faut savoir qu'un gravel en tout terrain, ça fait du tout chemin, on va dire. Du tout chemin assez rapide, mais vraiment tout terrain, non. Technique, non, 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 ça marche pas vraiment bien. Après, ça dépend de ton niveau technique à toi, quoi, hein, on est d'accord. Mais vous ne vous laissez pas embêter par le marketing. C'est-à-dire que si tu veux un vélo pour tout faire, achète une randonneuse. Tu as des marques de randonnée qui sont absolument exceptionnelles, qui sont chères, d'accord, mais qui sont déjà en randonnée. Tu prends un cadre en acier, tu prends pas un cadre en alu ni en carbone. Voilà, enfin bon, pour que ce soit réparable au bout du monde. Mais c'est juste pour dire que le gravel, c'est bien, c'est une mode, mais bon, c'est pas plus qu'une mode, quoi. Ça n'apporte rien. Voilà, ici à Prague, puisque je suis à Prague, donc je vois beaucoup de gravel. Très bien, moi je suis content que les gens fassent du vélo, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est bien, avec les beaux jours, ça repart. Mais on arrive à du gravel un peu. Gravel, moi, ça, c'est un truc que j'achèterai jamais. Ça m'intéresse pas. Le frein à disque pour faire de la route, ça ne m'intéresse pas. J'avais quand j'étais, alors pourquoi je dis ça? Parce que ben il y a de l'expérience derrière, hein. C'était bien que je dis pas des choses juste comme ça. Grosso modo, j'étais coursier à vélo, d'accord. J'avais construit mon vélo moi-même. En fait, c'était plus ou moins, j'ai reconstruit un vélo moi-même. J'explique grosso modo ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un frein à disque à l'arrière, frein sur jante à l'avant. D'accord. Euh, Pourquoi? Ben, pour voir la différence. Franchement, même en tant que coursier, même pas tant de pluie, quoi que ce soit, ok, le frein à disque freine un peu mieux. Mais il ne justifie pas le fait que t'en aies. Ça ne justifie absolument pas le fait que t'en aies. Le coût de l'entretien est 10 fois plus cher. L'utilisation, le poids est 2 fois plus lourd et le résultat n'est pas aussi, la différence n'est pas aussi bonne que ça justifie le prix, que ça justifie l'achat. Ça ne justifie aucunement l'achat d'un frein à disque. Alors, il y en a qui arrivent en me disant ouais, mais le frein à disque ça freine dans toutes les conditions. Non, c'est pas vrai. Le frein à disque il freine dans de toutes conditions quand tu es en XT, minimum SLX, enfin oui. Quand tu es dans les hauts de gamme, oui, ça fait dans conditions. Le XT, il a un feeling impressionnant. J'en ai un sur mon vélo d'enduro. Oui, c'est un feeling, mais c'est un ressenti incroyable. J'ai pas essayé le XTR, mais ça doit être encore mieux, quoi. Ça doit être du beurre, ça doit être super agréable. Est-ce que tu en as besoin sur... oui, en descente, oui, c'est génial. Parce qu'un petit doigt sur le frein, ça va te freiner comme il te faut, quoi. Mais d'avoir ça en route, que tu vas attaquer des freins dehors déjà. Alors les freins dehors, ils sont pas mauvais, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais déjà le feeling, c'est autre chose. C'est déjà beaucoup plus bas. Et puis après, tu vas attaquer les gammes encore plus basses. Puis alors là,
Là, tu vas te demander si c'est vraiment utile. Et ce qui fait le freinage, c'est pas que le frein, c'est aussi ton disque que tu mets. Si vous regardez une ancienne vidéo, j'ai un disque Decathlon, j'explique en grosso modo ce que ça vaut. Grosso modo, ça vaut rien. Et bah voilà, mettre du frein à disque à tout prix, c'est de la connerie. Je trouve que c'est inutile et que ça n'apporte strictement rien. Voilà, je vais être clair. Le gravel, c'est quoi? C'est une randonneuse. Randonneuse, ça existe depuis les années 1940. Randonneuse, c'est quoi? C'est une géométrie confortable, c'est une géométrie qui roule, et c'est une géométrie polyvalente, mais qui n'est pas faite réellement pour le tout-terrain, et qui est adaptée plus ou moins à la route et tout chemin, quoi, grosso modo. Donc oui, ça marche. Mais gravel, ça apporte rien, rien de fabuleux. C'est juste on met de la technologie, du carbone, et c'est tout. J'ai partagé tiens, sur Facebook, sur RC Mode Aventure, une vidéo sur le titane. Le titane c'est intemporel, j'explique. C'est un matériau qui a l'avantage d'être souple, qui est utilisé en aéronautique, hein, on est d'accord. Il y en a partout. On trouve très facilement du titane partout. Le seul problème, c'est le coût d'extraction qui coûte très cher parce qu'on est à des fusions à 1600 degrés, je crois. Corrigez-moi, hein, ceux qui savent mieux que moi, hein, mais je crois que c'est ça. Donc c'est très cher, hein. C'est ça qui fait son prix. Le titane a l'avantage de ne pas vieillir. L'alu est mauvais. L'alu est mauvais parce que l'alu est poreux et se micro-fissure. Donc ça, j'avais déjà fait une explication en disant que quand on faisait le Tour de France avec des cadres en alu, ben, c'était grosso modo 3 cadres pour le Tour de France. Chaque coureur, 3 cadres. D'accord? On a compris. Le titane est encore utilisé sur le Tour de France. D'accord? Le problème du titane, c'est qu'on retrouve comme l'acier. On fait des tubes assez fins, donc c'est pas design, ça le fait pas pour, tu vois, pour ce qu'on fait actuellement, ça correspond plus à l'ère du temps, quoi. On veut des gros trucs tout tordus, tout machin, tout carré, tout, voilà, tout design et tout. Alors il n'y a plus que le carbone qui arrive. Alors attention, le carbone, il y a carbone et carbone, hein. Le carbone tube to tube, c'est euh, c'est très moyen. Le carbone, c'est-à-dire on fait des pièces qu'on colle les unes par les autres. Géométrie slooping. Alors, slooping, c'est que en fait, ton tube supérieur va être un peu plus coulé vers le bas, ce qui permet de faire plus ou moins des cadres avec des pièces pratiquement pareilles selon les tailles. Donc c'est assez économique. Avec du tube, ça permet de faire des cadres pas trop chers. C'est pas ce qu'il faut. C'est faut du monobloc. En, Comment on appelle ça, en carbone parce que le monobloc est moulé sous pression. Enfin, on passe les détails avec la résine et tout ça. Mais par contre, demande un moule. Qui, un moule, c'est très très cher par taille. Donc ça pose des problèmes. C'est pour ça que le tout tube est favorisé. Sachez que beaucoup de marques, Trek, pour pas les citer, enfin, ouais, beaucoup de marques énormément de marques sont construites par qu'une seule marque. C'est Giant, fabrique pratiquement tous les carbones que vous trouvez sur le marché. Encore parce que c'est la seule société la plus grosse au monde qui a cette souplesse-là. Donc qui fabrique un peu pour tout le monde. Et les carbones, depuis qu'on a les 4 carbones, en fait, sur le Tour de France, c'est un cadre pour pratiquement toute l'année. Donc ça a changé la donne. Le titane, bon, n'offre pas autant de précision que le carbone, bien sûr. Mais le titane a l'avantage d'être vraiment beaucoup plus résistant au choc, à l'usure et à la déformation surtout, ce que ne supporte pas l'alu ni l'acier. Alors l'alu se micro-fissure, déjà il est poreux, donc c'est très mauvais. Après il micro-fissure, donc c'est
pas visible, mais le cadre devient de plus en plus souple et finit par casser. Par contre, l'acier se comporte à l'envers, c'est-à-dire que l'acier, à force de prendre des chocs avec le temps, les aciers durcissent et après ils deviennent cassants. Donc ils vont casser au bout d'un certain temps, mais plus longtemps, déjà ils tiennent plus longtemps que l'alu. Et si tu veux du truc qui dure 1 milliard d'années, c'est titane. Carbone, c'est le problème de la réparation. Donc j'en reviens à mes 4 titanes parce que l'article que j'expliquais, que je montrais, enfin, je pars un peu dans tous les sens, excusez-moi. Le titane, l'avantage c'est que même le 4 s'il est pété, alors il ne s'agit pas de comment on appelle ça, de le réparer forcément, mais si tu ramènes ton cadre détruit, on va dire, il y a toujours moyen de le refondre et de refaire un cadre avec. Voilà, donc le titane est recyclable à 100%. Après, le carbone, j'ai un bon exemple. Le carbone n'est pas du tout recyclable. Je vais te donner un exemple tout simple. C'est-à-dire, tu prends un muscle, d'accord, un muscle, c'est des fibres. Donc, ça peut se comparer au carbone. Par exemple, ton steak, voilà. Ton steak, il casse, tu mets un coup de couteau dedans, tu n'arriveras pas à le reconstruire. C'est à peu près pareil. Pour être plus simple, c'est-à-dire que si tu veux le détruire, tu as tendance à le broyer, donc tu fais un steak haché. Bon, après, avec ton steak haché, tu ne referas jamais un muscle. Voilà, donc grosso modo. En plus, c'est des matières qui ne sont pas du tout recyclables. Donc c'est mort, quoi. Quand c'est cassé, c'est poubelle. Après, on attaque l'acier. Alors, l'acier peut être fondu aussi, pareil, hein. L'alu, l'alu vaut mieux que ça forgé à froid qu'à chaud. Ça donne de bien meilleurs résultats au niveau résistance à froid qu'à chaud. Mais pour un cadre, c'est pas forcément. Ça dépend. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que mettre du carbone, je veux bien. Dans la période où on est, c'est pas forcément la bonne idée. Dans l'idée où on est dans une recherche actuelle d'un peu plus d'écologie. Donc à partir du moment où c'est pas recyclable, ça devrait déjà être game over. Mais comme il n'y a pas de volonté réelle de changer les choses, donc il n'y aura rien qui changera. L'acier est loin d'être nul. L'acier est très très bon. Et vous avez le top, le carbone. Le recyclage du carbone ne se fait pas. L'acier et l'alu, l'acier sûrement, l'alu, je ne suis pas sûr qu'on arrive vraiment à recycler l'alu. Enfin, correctement, on s'entend. Peut-être pour des usages différents, mais pas pour faire la même chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, hein. Je veux dire que vous laissez pas avoir par les tendances. On a envie d'avoir comme tout le monde, c'est clair. C'est parce que c'est comme ça. On a envie d'avoir le vélo adapté à ce qu'on veut faire, mais est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce que le fait d'avoir le vélo que tu veux va t'aider à apprendre, à augmenter ta technique? Je suis pas sûr. Prends en technique et après change de vélo plutôt. J'irai plutôt à l'envers. Et puis après, faut garder la tête sur les épaules, quoi. Ce qui a d'ordre de prix, c'est pas la peine de forcément sauter dessus, quoi. Parce que c'est pas parce que c'est cher que tu as plus de plaisir, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que c'est cher que c'est fiable. C'est cher parce que c'est cher à fabriquer. C'est cher essentiellement parce que c'est soit une politique commerciale, mais ce n'est pas cher. euh, le fait d'être cher ne justifie pas certaines choses. Ne va pas te dire que c'est plus fiable, que c'est plus solide, ni rien. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Et question plaisir, c'est pas forcément non plus parce que c'est cher que tu as plus de plaisir. C'est pas ça. Ce qui fait que tu aies du plaisir, c'est d'être avec tes copains, quoi. D'accord?
Après, si tu gagnes une course parce que tu as un vélo cher, c'est la satisfaction. D'accord? C'est pas du plaisir. Ok? Et c'est un sport convivial, donc restez la tête sur terre. On va dire ça comme ça. Si t'as pas commencé à 11 ans par la natation de haut niveau, tu seras jamais champion du monde. Ciao, ciao.